quand même. Les projets ils sont multiples. On en a globalement une douzaine entre les 4 départements du secteur rural. L'élevage, l'agriculture, l'environnement et l'eau, qui est un département transversal. Alors nous avons 8 projets, mais en réalité, l'objectif consistait à les diviser en deux. Il y a des projets restructurants pour lesquels c'est plutôt le gouvernement à travers des financements publics ou par rapport à un partenariat public-privé que nous allons le réaliser. Il s'agit en réalité de gros ouvrages qui nécessitent de gros investissements et dont la rentabilité immédiate n'est pas évidente. C'est par exemple des barrages à réaliser, des grandes rétentions d'eau à réaliser, des ouvrages hydro-agricoles à réaliser. Ça, en principe, ça relève du domaine de l'État. Maintenant, il faudrait trouver une formule pour rentabiliser, même si c'est le long terme. Ce sont ces projets-là qui préoccupent l'État en tant que le gouvernement en tant qu'État. Mais il y a ensuite les autres projets qui sont plus intéressants, qui sont rentables tout de suite. C'est des projets qui ont trait à la production agricole ou de l'élevage, ou des projets qui consistent à transformer la production agricole ou à la commercialiser. Donc c'est des projets qui sont rentables tout de suite et pour cela on s'adresse plutôt aux privés. Donc les privés, l'opération consiste à leur démontrer que c'est des projets rentables et ils le sont. Et il consiste à leur assurer des facilités au niveau de notre pays pour rendre un peu plus fluide les procédures d'installation et leur donner des garanties par rapport à leurs intérêts, parce que nous pensons qu'en gagnant de l'argent, ils nous font gagner nous aussi de l'argent. Maintenant, la prime que nous avons, c'est que si ces projets s'exécutent, les deux mis bout à bout, nous allons avoir toute la chaîne de production, de transformation et de commercialisation qui est assurée. Donc on va passer du cap de la production pure que nous avons en ce moment avec de la valeur ajoutée que nous aurons créée par rapport à cette transformation. Ça va créer des emplois et donc ça va, à notre avis, générer des richesses qui permettront de stabiliser la situation sur le plan social chez nous. Et ce qui intéresse nos partenaires, c'est éviter les tentations à la radicalisation et éviter l'émigration. Nous ne sommes pas un pays d'immigration. Nous n'avons pas envie de le devenir en mettant nos jeunes dans une situation de pauvreté extrême, dans une situation de désespoir pour qu'ils cherchent ailleurs. Donc en les maintenant chez nous, nous rendons service à l'ensemble de la région et pourquoi pas à l'humanité. Et donc le monde occidental notamment a intérêt à nous aider dans cette voie parce que ça c'est aussi leur préoccupation. Beaucoup d'intérêts, des manifestations d'intérêt, mais pour lesquelles il y a des questions qui restent à régler. Ce que je viens de dire, ils vont arriver chez nous pour voir les procédures pour s'installer. Ils vont